Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui vlog numéro 14, bah ouais c'est le retour du confinement. Bah voilà, je retourne sur les petits vlogs de news autour de la chaîne, histoire de meubler vos journées et les miennes, bien que de toute façon on continue à bosser à côté. Euh, alors en gros, bah du coup on va parler un peu de l'avenir de la chaîne ici. Déjà je voulais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire j'ai sorti enfin les vidéos autour de la construction du stade Blood Bowl et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ce projet. Parce que du coup c'était un projet de longue haleine qui m'a mis en plus du temps à faire en vidéo et tout ça, et puis en construction, et puis voilà, bon, on sait jamais si des fois ça va pas plaire ou ce genre de truc. Mais en tout cas, moi ce qui m'importait c'était de partager pour que je puisse donner envie aux gens peut-être de construire leur propre table de jeu, en leur montrant des techniques et tout. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de matériel et tout ça, et puis bah forcément j'ai un peu de technique aussi derrière, après 10 ans de service, mais du coup, voilà, enfin, si ça peut motiver des gens, même sans matériel, il y a moyen de faire des choses qui sont déjà énormes, et puis quand vous les faites avec vos mains, c'est quand même juste génial, plutôt que d'acheter du tout fait et tout ça. Voilà. Ça sert énormément d'avoir une grosse offre de décor aujourd'hui, ça c'est sûr, mais quand vous faites quelque chose avec, par vous-même, même si vous vous regroupez entre potes, c'est encore mieux pour faire des sessions décor et tout ça, et faire votre propre table de jeu. Je vous jure que c'est hyper, hyper cool. Donc là, bah, c'était hyper cool de voir vos retours sur ce projet et tout ça. Donc voilà, bah, en tout cas, si pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets maintenant là en lien. Il y en a deux, donc première partie de vidéo où je construis en gros vraiment tout ce qui est base, et puis après la suite et tout ça, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Mais en tout cas, merci à tous, et j'y reviendrai plus en détail, enfin juste pour toutes mes vidéos de commandes, quand je finis une commande, j'aime bien expliquer ce que j'ai fait, et puis mais vraiment la montrer plus en détail que quand je suis en train de la construire, parce que forcément, je ne peux pas tout filmer quand je suis en train de construire le truc. Donc vous aurez une vidéo de commande ce week-end où j'avais le stade juste avant la livraison, même si malheureusement je crois que j'ai un peu chié la prise de son. Je sais pas ce que j'ai avec le micro, là même maintenant je suis pas sûr que ça soit tout à fait terrible, peut-être que mon micro est en train de lâcher, ça arrive, hein, bon voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque j'ai loupé la prise de son, donc j'espère que je vais pouvoir corriger ça, parce que je suis encore sur le montage là à l'heure où je vous parle. Euh, un autre merci, c'était pour la campagne de financement sur le Gobelin, qui donc aujourd'hui est bien sûr terminée, mais où j'ai pu livrer la plupart des contreparties. Je crois qu'il m'en reste deux à livrer, notamment celle où je dois la peindre entièrement. Et donc voilà, on est sur ce petit gobelin-là. Pour ceux qui l'ont loupé, j'ai bien sûr quelques exemplaires en plus. Pas énormément, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont intéressés. Alors il est bien sûr un tout petit peu plus cher que sur la campagne de financement, parce que c'était l'occasion pour la campagne de financement de vraiment lancer le projet, et donc forcément les contributeurs qui m'ont fait confiance au début se devaient d'avoir le truc un petit peu moins cher, et puis en plus ils ont eu des goodies qu'il n'y aura pas bien sûr dans les exemplaires que je vais vendre ensuite. Je fais le buste à 39, frais de port compris, hein, bien sûr, pour au moins la France. Après il faut me contacter si vous êtes plus loin. Et voilà, donc on est sur ce petit bus de gobelins. Merci à tous ceux qui ont participé. Je devais d'ailleurs faire une vidéo de remerciement plus précisément pour ceux qui avaient pris le pledge spécial YouTube. Et donc ça sera dans cette vidéo que je vais les remercier. Et donc je remercie Charlène, Antoine, Amaury, Hélénis, Stéphane, ils se reconnaîtront, Étienne, Claude, Julien, Val, qui est accessoirement mon frère, et qui du coup n'est pas encore dans les contributeurs qui ont reçu leur contribution, parce que je voulais quand même lui donner en main propre. Christophe, mais aussi d'autres. Il y avait Ronan, enfin je sais pas, Amandine, bah, ça c'est voilà. Enfin bon, ouais, j'en oublie plein, plein, plein. Mais voilà, j'étais content de faire ce projet avec vous, parce que sans vous je l'aurais pas fait. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent un buste en dernière minute. Et puis du coup, c'est l'occasion de vous parler. Alors ouais, je peux parler aussi de ça. J'avais un projet avec Iggy sur. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers sur la chaîne. J'avais annoncé le truc. En plus, c'était pour les 3000 abonnés de la chaîne. C'était de vous faire une espèce de review croisée à deux, donc en vidéo, avec plein de tapis qu'on avait demandé. Et puis pour moi, en tout cas, d'en offrir un pour un de mes followers, inscrit bien sûr sur la chaîne et sur ma page pro Facebook. Et du coup,
projet tombait un peu à l'eau parce qu'en fait, normalement, on aurait dû tourner ça. On commençait à recevoir les tapis, on en avait déjà pas mal au premier confinement. Bien sûr, le confinement a tout pété dans notre, déjà dans nos réceptions de partenariat avec les marques qu'on avait contactées, puisqu'il y avait des permis, des pays qui fermaient carrément leurs frontières, donc il n'y avait plus possibilité d'envoyer quelque chose. Enfin, c'était compliqué. Finalement, bon, bah voilà, on a décalé aussi toutes nos dates de tournage de vidéos. Au final, on a reçu quand même pas mal de tapis. Ensuite, il y a eu l'été, forcément. Enfin, faire une review de tapis pour derrière, comment, faut que ça serve un petit peu aux marques qui nous les ont envoyés, qui nous ont fait confiance. Du coup, si on sort ça en plein été, les gens, ils passent complètement à côté de la vidéo, ça ne sert à rien. Faut aussi y penser, hein, même si c'est pas vraiment des partenariats, qu'on n'a pas touché d'argent sur ce genre de truc, bah forcément, on pense quand même aux marques qui nous ont envoyé les trucs. Faut pas être bête. Et puis derrière, bah voilà, on attend les tout derniers tapis qui se lancent. On est déjà à septembre et on annonce, bah voilà, on savait déjà que le confinement allait arriver, l'autre confinement, et puis qu'on pouvait pas vraiment tourner les vidéos. Alors même si moi je pourrais passer en professionnel pour aller voir Iggy derrière, c'est un peu compliqué de justifier quand même juste le tournage d'une vidéo si jamais on se fait contrôler. Donc c'est tombé un petit peu à l'eau, mais on va faire ça, parce qu'on a quand même reçu des tapis, donc il faut faire les reviews. Je pense qu'on va faire ça chacun de nos côtés avec les tapis qu'on a reçus. On n'a pas les mêmes marques, donc du coup ça peut faire une sorte de vidéo croisée qui peut être intéressante quand même. Moi, j'essaierai de faire ça avec mes petits moyens. J'ai pas les moyens de tournage studio et de matériel que, que Iggy peut avoir, mais j'essaierai de vous faire ça au mieux. Et le tapis sera toujours à gagner, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne, à vous abonner, et puis à vous abonner également sur ma page Facebook. J'essaierai de faire en gros une sorte de tirage au sort impartial sur le fait d'être abonné dans les deux trucs, de dire que vous êtes intéressé par un tapis, parce que je vais pas envoyer le tapis à quelqu'un qui en a rien à foutre ou qui fait pas de jeu de figurines. Donc il faudra mettre en commentaire, je pense, un petit post du genre ouais cool un tapis ou un truc comme ça. Enfin voilà. Je ferai ma petite sélection et puis paf, il y aura un tirage au sort et vous pourrez gagner un tapis. Donc voilà, sur l'ensemble de la sélection que je vais vous faire. Ça sera fait, on l'a dit, ça sera fait, mais voilà, ça ne peut pas se faire comme on l'avait prévu à la base. Sinon, donc, juste avant ça, je parlais du buste. Vous en avez un autre qui est en cours ici. Alors voilà, c'est un autre projet. Il est déjà bien entamé. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail en vidéo, juste sur le côté là. En gros, bah, c'est un buste de nain. Alors là, pour l'instant, on dirait juste un espèce de gros Golgoth Cosaque, comme vous voulez. Et l'idée, c'est la suite du gobelin. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même échelle, parce que forcément, si on était sur un nain, le nain est quand même plus massif qu'un simple gobelin. Donc, on n'est pas sur la même échelle de sculpture, mais je ne suis pas non plus sur les mêmes techniques. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été plus précis. Sur le buste de nain, c'était pas pareil. C'était sur le buste de gobelin, je veux dire. C'est juste que j'avais sculpté avec une pâte un peu d'entraînement, des choses comme ça. Le buste a plu, donc du coup je l'ai produit. Là, je me suis concentré sur un vrai master en dur. Et donc voilà, on est sur un début de nain avec plein de choses. Je me suis inspiré du travail d'Alvaro Tapia. Je ne sais pas si vous connaissez cet illustrateur. J'ai quelques exemples dans ce bouquin, qui était donc The Fabulous Art of Trudvang and Other Stories, qui est donc un bouquin de jeu de rôle. Ici, c'est un bouquin d'artwork que j'avais souscrit en Kickstarter. Et il y a plein d'illustrations dedans qui sont géniales, qui sont à la base basées sur l'univers de Paul Bonner, qui est déjà un illustrateur de fou. Euh, voilà, on ne peut qu'adorer ce genre de dessin, et moi par contre à l'intérieur, celui qui m'inspire le plus, c'est Alvaro Tapia. Il a plein d'illustrations, il fait ce genre de trucs qui sont un peu à la sanguine, en croquis, ce genre de trucs. Et je me suis inspiré de ces nains-là qui ont vraiment un style particulier. Alors je suis loin de copier complètement le style et de vouloir partir complètement sur ce design, ce visuel, mais en tout cas ça sera inspiré de ça. Donc voilà, j'en ai fait quelques croquis que je vous présente dans la vidéo là, forcément, et l'idée c'est que ce buste aura de nombreuses options, donc je pense que j'en ferai une campagne aussi, parce que bah, alors, je pourrais produire le buste seul comme ça, mais produire le reste qui sont ensuite des grappes supplémentaires, donc des moules supplémentaires.
il va être quand même assez onéreux, donc je préfère faire une sorte de système de précommande comme les campagnes de financement peuvent, enfin, elles servent à ça en fait, à voir si ça intéresse, à voir le nombre de précommandes en gros, et du coup de se baser sur un nombre d'exemplaires qu'on peut envoyer à son mouleur. Et l'idée, ça va vraiment être de lui offrir bah, déjà certainement des épaulières supplémentaires à mettre ici, une espèce de grosse corne comme il peut y avoir sur les illustrations de Tapia, peut-être quelques petites breloques basées à droite à gauche qu'on peut pendre sur les crochets. Bah, bien sûr, si c'est un nain, une grosse barbe qu'on pourra mettre ou ne pas mettre, hein, si on veut faire une sorte de mec un peu glabre, hein. On peut imaginer un nain qui a la barbe coupée. Je voudrais pas faire des incidents diplomatiques, mais bon, bref. Des cheveux, bien sûr, et puis le gros truc du dossier, ça serait de lui faire un casque, et tout ça, c'est des kits. En fait, ça serait que des trucs à clipser sur la figurine, que les gens bah, ne mettent ou ne mettent pas. Et du coup, c'est forcément un gros projet. Donc, je vous mettrai le whip dans les semaines qui vont venir sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un peu l'évolution de la figurine et si elle vous plaît. Et puis, je verrai si l'année prochaine, je peux lancer une campagne avec ça. En tout cas, il y a encore beaucoup de sculptures à faire dessus. Donc, n'hésitez pas à suivre ce projet. Euh, je suis également sur un projet avec Shan Art, qui fait donc des illustrations de toute beauté sur plein de dragons. Elle est à fond sur les dragons, mais elle fait aussi énormément de choses à côté, hein. C'est une professionnelle, elle vit de son art. Elle fait des illustrations elle a déjà fait des illustrations pour les jeux vidéo, pour ce genre de trucs. Et elle en est à son deuxième bouquin sur les dragons. Draconis 2, moi j'avais souscrit le premier, et là sur le deuxième, bah, on bosse carrément ensemble, et je suis en train de lui faire sa figurine, une figurine de dragon, basée sur une de ses illustrations, et qui va donc arriver chez les souscripteurs. Je vous laisse à découvrir en encart ici. L'idée c'est de créer un petit dragon qui sera ensuite moulé en résine, tiré. Moi derrière je dois encore l'assembler, le peindre et l'envoyer aux souscripteurs. Enfin l'envoyer, c'est pas moi qui vais le faire, mais et donc voilà, ça c'est aussi à suivre en whip sur toutes mes pages Facebook. Et je voulais remercier Shan de sa confiance, parce que c'est hyper cool de bosser sur ce genre de projet, c'est juste fou. Donc voilà, juste pour ceux qui se demandent, on est en biscuiti pour la sculpture ici, c'est-à-dire c'est une pâte que je vais cuire ensuite en plusieurs morceaux. Et puis ensuite, je vais certainement retravailler les morceaux, les redécouper et les envoyer au moulage selon les directives de mon mouleur. Donc il y a encore énormément de boulot dessus. Voilà, en tout cas, au niveau de la chaîne, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai investi un petit peu, sans vous demander de contribution, parce que ça sert à rien de vous demander tout le temps quelque chose. Vous aviez déjà participé au pied qui me sert à filmer ce formidable setup. Et ça, c'est super, parce que le pied, je le trimballe partout, je le mets, alors il monte à 2 mètres, donc du coup, c'était vraiment ce que je voulais pour filmer au-dessus de mes plans de travail quand je suis en train de faire, bah, par exemple, la table Blood Bowl, c'est comme ça qu'elle a été filmée. Et non, j'ai investi sur ce genre de truc. Je ne sais pas si vous le voyez bien au cadre. Alors, je ne le maîtrise pas encore tout à fait, mais en gros, voilà, c'est un bras Elgato. C'est un truc qui est monté sur de multiples rotules un peu partout, qui va me servir à vraiment rester tout le temps en permanence au-dessus du plan de travail. Et du coup, à juste, bah, hop, je mets mes platines de connexion rapide au niveau des appareils que j'ai. Alors, j'en ai qu'un seul, un appareil, c'est mon portable. Mais voilà, je transfère mon portable rapidement dessus, plaf, et puis hop, ça me permet de sculpter directement et de ne pas avoir tout le setup à refaire partout. Le gâteau, c'est une bonne marque. Par contre, j'étais un peu déçu. Bon, voilà, ils m'ont envoyé un bras, il s'est directement pété. Alors, on dit que c'est une bonne marque, il s'est directement pété. Non, mais en fait, je sais pas, il y avait un défaut de collage. Alors, je les ai contactés. Ils m'ont proposé de me renvoyer un bras, mais forcément, moi, c'est déjà installé. Et puis, entre-temps, je l'avais réparé. Donc, je vais pas leur renvoyer un bras que j'ai réparé. Je l'ai repercé, j'ai mis une vis. Enfin, voilà, c'est tout bête. Puis, j'ai remis de la colle. Enfin, donc, je leur ai dit non, ne me renvoyez rien, trop tard. J'ai reçu un deuxième bras, donc je vais devoir le renvoyer parce que, bon, bah, voilà, c'est logique, mais bon. Bref, un petit peu déçu sur le truc. C'est quand même du bon matos parce que du coup on voit la force que ça a et tout. Mais voilà, je suis tombé sur un exemplaire défectueux, ça peut arriver, tant pis. Bon. Enfin bref, tout ça pour dire que si jamais un jour je vous redemande de participer à la chaîne autrement qu'en mettant des commentaires ou en me commandant des figurines, ce serait pour un appareil de prise de vue parce que pour l'instant je peux clairement pas investir là-dedans. À 3000 abonnés, c'est pas possible. Mais là, je filme toujours avec mon portable, mais je me rends compte qu'il est vraiment au bout de sa vie, et puis du coup, c'est un peu compliqué d'investir là-dessus. Enfin bon, bref, ça ne vous concerne pas, ou
du moins pas pour l'instant. J'aime pas demander de l'argent aux gens, donc voilà. Que dalle. Et donc toutes ces petites figurines qui sont là, c'est bien sûr le projet Ursus Warrior, que vous allez continuer à suivre sur la chaîne. Je sais que ça plaît bien, forcément c'est du Marines, hein, donc ceux qui veulent me voir faire autre chose, bah, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je me concentre sur ce projet-là, je le finis, en plus j'ai vraiment une échéance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un récapitulatif des forces en présence, c'est-à-dire de toutes les figurines que j'ai fait, parce que c'est vrai que je l'avais fait au tout début du projet, mais depuis ça a évolué. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de voir les figurines, parce que je vais pas non plus tourner des vidéos qui servent à rien. Et là, du coup, il faut que je me lance vraiment dans la peinture. Donc j'ai peint une figurine que je vous présente là, qui est donc le Judiciaire Primaris. Du coup, comme il faisait pas partie, c'est une sorte de chapelain qui se peint en noir, comme il faisait pas partie du schéma général de toute l'armée, je me suis dit bah je vais le faire à part. Puis ça va un peu me dérouiller du pinceau parce que ça fait un bail que j'ai pas peint. Et donc le voilà en image. Bon alors j'ai un style particulier, hein, je sais que c'est du style vraiment basique de gamer, de jeu, mais voilà, ça suffit. Et du coup pour la petite historique, l'épaulière qu'il a à droite est une épaulière des Chevaliers de la Lumière que Feu Sir Lambert repose en paix. Voilà, je voulais un petit clin d'œil à ce grand modéliste qui m'a fait rêver, que j'ai rencontré une fois très rapidement sur un game day. Il ne devait pas se rappeler de moi, mais bon, c'est pas grave. Je voulais voilà, un petit rappel dans l'armée. C'est toujours sympa de faire des clins d'œil. Ça peut aussi, enfin moi je sais pas si vous en faites chez vous, mais nous, ça nous arrive de caler des épaulières, des potes avec lesquels on joue enfin, des petits symboles, des trucs et tout. Voilà. Ça me faisait plaisir de faire ça. Donc voilà, j'ai encore ça à sous-coucher, les espèces de scouts rêveurs que j'avais fait, mes Blade Guard, le gros champion, enfin le gros Terminator Dreadnought qui est là. Donc merci à vous de me suivre là-dessus. N'hésitez pas bah, à liker et puis à vous abonner parce que c'est comme ça un peu que comment le référencement fonctionne sur YouTube. On le répète toujours et c'est un peu chiant, mais c'est nécessaire parce que c'est un peu le jeu du truc. Et puis bah, me suivre sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, je mets souvent tous les whips ou toutes les choses que du coup je ne peux pas filmer parce que j'ai pas le temps. Euh, et donc du coup, vous pouvez avoir un petit cheminement de ce que je suis en train de faire et certaines images que vous verrez nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas. Et puis ma page Facebook pour tout ce qui est communication, bah, c'est un peu, j'ai pas de site, donc forcément peut-être que si un jour il faudrait que je fasse un site. Mais voilà, ça me sert de page de vitrine quoi. Merci à tous pour votre suivi, merci beaucoup beaucoup. À bientôt pour un autre tuto, une autre découverte de figurines, de matos de jeu, et puis bon modélisme.